Je consomme du cannabis tous les jours. Vrai. Faux. Vrai. J'adore ma grand-mère, on s'entend très bien et je la respecte beaucoup, je la trouve très forte. Ma grand-mère, elle s'appelle Marthe, mais elle préfère qu'on l'appelle Renée. Donc c'est mamie Renée. Elle est pas très grande, elle est vraiment trop mignonne, elle a les cheveux courts, les yeux bleus, elle me les a légués. We went in and they said, this tumor's hit such a growth spurt and we need to make sure that this isn't a high-grade glioma. And I said, well, what if it is? They said, your daughter will not live to see her second birthday. Thank you for allowing people to open their minds, Lord, to see that this is your gift to us, your gift from heaven, that you have given us this medicine to treat our babies. Alexandre, exceptionnellement, vous êtes resté parmi nous, mais je crois savoir que vous êtes venu avec un invité. Oui, tout à fait, Nagui. Voilà. Alors que le monde se déchire à travers une actualité terrifiante, j'ai décidé aujourd'hui de nous offrir une petite pause avec un invité particulier. Mais pour cela, rien de mieux que de se remettre dans le contexte. Fin septembre, dans une exploitation située à Almiros, en Grèce, un troupeau de moutons a littéralement dévoré 300 kilos de cannabis. Voilà. Comme dit Gérald Darmanin, la drogue c'est de la merde. Faux. Vrai. When we found out about Sophie's brain tumor, I had no idea this would be the gift from God to her. When your kid's got cancer, the rule book goes out the window, really. You need to get them well and you need to do everything that you can to make them well, and I wouldn't feel right if I didn't explore everything that there was. They found over 20 tumors in his chest. At that time, Dr. Storch told us, now is the time to do alternative medicine. Le cannabis a détruit ma vie. Faux. Des vêtements en chanvre. C'est un peu comme de la drogue, non, c'est pas ça? Du chanvre rose. Ah oui, bien sûr. Je suis pour le chanvre. Moi, je vois pas comment c'est les robes en chanvre. Enfin, moi, j'ai l'image du vêtement qui est un peu rêche, un peu, voilà. À un moment donné, on nous a dit bambou, on a dit OK bambou. On a dit OK bambou, mais non, voilà. On dit chanvre, on dit OK chanvre. Je pense que les vêtements en chanvre, c'est ce qu'on faisait autrefois, sont de très grande qualité. Oui, j'achèterais ça. Sauf si c'est trop cher, mais si le prix est raisonnable, oui, j'achèterais. Fumer un joint, c'est comme boire un verre de vin rouge. Non, faux. Mais elle est assez traditionnelle, c'est une ancienne agricultrice qui a grandi dans une ferme, qui s'est mariée, puis qui a poursuivi sa vie dans une ferme jusqu'à ce qu'elle divorce et qu'elle dise ok, j'en ai marre. Et c'est vrai que elle a un rapport au corps, à la douleur qui est assez dur, c'est-à-dire qu'elle a toujours bossé dur, sans jamais se plaindre. Les films incitent à la consommation de drogue. Faux. Ouais, faux. People have been using cannabis as a medicine for 5,000 years. THC has always been kind of the star of the show because it's the most psychoactive. But then research started showing that there were a lot of other cannabinoids in the plant that had as many, if not more, therapeutic effects. Les animaux cherchaient désespérément à se nourrir après le passage de la tempête Daniel, qui a causé d'importantes inondations dans le pays. J'accueille donc parmi nous Tricot. Bonjour, donc on le précise pour nos auditeurs, vous êtes donc l'un des moutons qui a participé à cette soirée défonce. Pourriez-vous nous en dire plus sur le déroulement de cette teuf, Tricot? J'ai du cannabis sur moi. Vrai. Faux. Il est grand temps que le chanvre revienne et se démocratise, car plus de 90% du coton est génétiquement modifié. Et il faut 2600 litres d'eau pour produire le coton nécessaire à un t-shirt. Le chanvre, très peu gourmand en eau, gagne à être connu et reconnu. Rendez-vous dans les champs de chanvre près de l'Atlantique avec Vincent qui défait les idées reçues. Tout le monde devrait essayer le cannabis au moins une fois. Faux. Vrai. If we want to use marijuana as a medicine, we need to make it a medicine. We haven't done that yet. My friend dying from pancreatic cancer can't wait for studies. Yeah. My child can't. That's the problem. The controversy about it kind of makes me mad because it's at the cost of our children. It's at the cost of our loved ones. And a lot of people don't want to try this because of the reputation. Une soirée avec un pote, c'est quand même vachement plus cool avec un joint. Oui. Faux. Ah, vrai. Depuis quelques années, tous les ans, elle se casse un truc, elle tombe en allant faire pipi la nuit ou bien en descendant au jardin. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut lui faire du bien? Elle venait de retomber. Un jour que je me baladais à Rennes, je tombe sur une petite boutique de chanvre, CBD, tous ces produits naturels. Donc je regarde un petit peu et je tombe sur une collection de tisanes, il y avait plusieurs goûts au CBD. J'ai déjà consommé d'autres substances illicites. Vrai. One can argue that there's a human right to have the government provide you with the medicine. But at the very least,
there has to be a consensus that the government should never deprive you of access to a medicine which can be helpful. Why, as a society, are we denying people the use of something that I have seen firsthand over and over and over again be helpful? Eh bien, merci pour votre accueil. Puis tout d'abord, bonjour. Comme vous l'avez dit, il y avait cette foutue tempête et à cause d'elle, on a cherché à se réfugier quelque part. Et voilà-t-il pas qu'on arrive sous une serre. Serre donc appartenant à un laboratoire pharmaceutique. Ouais, enfin, c'est pas marqué, hein. Et même si c'était le cas, je te rappelle que je sais pas lire. Voilà. Le CBD, c'est une molécule extraite du chanvre. Enfin, c'est ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique. Ce qui permet du coup de se détendre, d'apaiser des douleurs sans être défoncé, globalement, sans être stone, sans les effets psychoactifs, en fait, du cannabis. Ça fait du bien pour des gens qui ont tout un tas de rhumatismes, de l'arthrite, etc. Tout le monde peut être addict. Oui, oui. Ça pousse partout, de 7 à 30 degrés, ça peut pousser partout sur la planète. Et ça existe en France pour l'alimentaire, pour le textile et bientôt pour le thérapeutique. Le flou vient de l'association avec le cannabis. Le chanvre et le cannabis, c'est la même plante, exactement. La seule différence, c'est qu'il y a une molécule dans le cannabis qui s'appelle le THC. Et ça se trouve dans la fleur. He's the single worst case of chemo-induced nausea that they've ever seen. Literally, we've tried everything that they have on their list of options. We've tried everything. And then there was the marijuana. And marijuana is the only thing that's really, it doesn't work all the time, but when it works, it really, really works. Je le cache à ma famille par honte. Ah non, faux. Faux. Mais je l'ai caché. Et donc je rentre dans la boutique et je me dis, ok, il y a plusieurs goûts, je vais prendre un peu de tout et offrir ça à ma mère qui est parfois un peu stressée parce qu'elle fait beaucoup de choses et à mamie qui donc s'est fait mal et à qui ça pourra que faire du bien. Je les empaquette en me disant, quand même Jeanne, t'abuses un petit peu, enfin on verra, pour maman ça passe, elle a vécu les années hippies, mais pour mamie, on verra. Then I started reading about cannabis oil and the anti-tumour properties of it, and I thought, well, if we're using it to treat the symptoms, we might as well give him the anti-tumour dose at the same time. It's all about supporting the side effects and helping the chemo to do its job of getting rid of the cancer. They're the two main things that I'm trying to do with this. Et pour la partie textile, donc qu'est-ce qui est C'est la employé? tige. Et dans la tige, c'est la fibre qui est à l'extérieur de la tige. Je vous montrerai un peu mieux plus tard. Ouais. Mais voilà, c'est cette partie-là qu'on pèle. Elle est très longue cette fibre en fait. Et c'est cette matière-là qu'ensuite on va utiliser pour faire du textile qui est extrêmement solide. On fantasme comment se déroule un deal de drogue. Non. Enfin, oui et non. Vrai et faux. Vrai et faux. Ouais, vrai et faux. You posted recently about marijuana and that you're okay with it being legalized, but it has to be done safely. Can you explain your policy there? Well, I just put out a paper. And first of all, medical marijuana has been amazing. It's been, I've had friends and I've had others and doctors telling me that it's been absolutely amazing, the medical marijuana. Et nous voilà donc à Noël. C'était Noël l'an dernier chez mes parents, en Aveyron, dans la grande maison, très belle, où on se réjouit de se retrouver tous les ans, avec toute la famille, mes parents, ma sœur, les oncles, les tantes, les cousins. Ça, c'est la tige de chanvre qu'on a vue dans les champs. Cette fibre, il faut qu'on la travaille pour pouvoir l'amener en filature. C'est le peignage et on va sortir comme une natte de cheveux. Et au résultat final, donc ça donne Un t-shirt ou un jean ou n'importe quoi. Donc ça, c'est les fameux t-shirts en chanvre. Et du coup, ils ont des propriétés particulières, ces t-shirts. La fibre de chanvre a des propriétés multiples, antibactériennes. Après, c'est thermorégulateur. Donc s'il fait froid à l'extérieur, ça va créer quelque chose de plus chaud à l'intérieur. Donc ça s'adapte à la température du corps, hein, en fait. And we put out a statement that we can live with the marijuana. It's got to be a certain age. Got to be a certain age to buy it. It's got to be done in a very concerted, lawful way. And the way they're doing it in Florida, I think, is going to be actually good. It's going to be very good. But it's got to be done in a good way. It's got to be done in a clean way. D'autres cadeaux, mais j'ai notamment ces boîtes de tisane.
On est tous réunis autour du sapin. Et donc, on se distribue les cadeaux, tout ça, tout le monde est content. Arrive le tour de mamie. Je lui offre sa tisane et elle est un peu étonnée. Elle dit « Ah bon, une tisane, ok. » Et puis bon, pas plus. Sur le coup, pas plus. Avec ma mère, on rit un peu sous cap. Je lui dis « Tu sais, ça c'est de la tisane au CBD. D'ailleurs, la marque, c'est MyCBD. » Ça se salit beaucoup moins du coup, si ça garde pas la transpiration et que ça l'évacue. Et surtout, ça garde aucune odeur. Donc nous, on était un peu choqués parce qu'on disait on le lave pas, mais ça fait un jour qu'on le met, il sent rien. Donc oui, on s'est rendu compte qu'on lavait 3 fois moins un t-shirt en chambre qu'en coton, quoi. Ça me va très bien, la ménagère que je suis se réjouit. Moins de machines. Le cannabis, c'est une question de santé publique. Oui, vrai, 100%. You know anything about psychedelics? So I'm not a drug guy, but I recently did ayahuasca. Yeah. And there's a lot of people that speak to sort of the health benefits and the spiritual benefits of these different psychedelics. Right. I think we'd probably have a better world if everybody in Congress took some mushrooms, perhaps. Mais bon, elle me dit t'inquiète, elle verra pas. Si ça se trouve, elle va dormir dans son placard pendant 2 ou 3 ans. T'es tranquille. Et puis quelques temps plus tard, mamie m'appelle, on discute, on se donne des nouvelles et tout ça. Il faut s'imaginer que je suis aveyronnaise et donc dans ma famille, on a un gros accent. Elle me dit « C'est super ton truc, mais par contre, à Leclerc, ils ont pas. » Tranquille, Tricot. Bah, c'est toi qui me fais des remarques de merde. Oui, pardon, je suis schizophrène HPI, mais c'est pas le sujet. En effet, donc revenons à nos moutons. Ah, vous êtes berger? Non, c'est une expression. Que vous dire? Je serais ok que mes enfants fument. Oui. Après, fume, il y a plusieurs méthodes de consommation. Mais consomme du cannabis, vrai. Ça dépend. Voilà, c'est mamie Renée. Donc voilà comment j'ai initié ma grand-mère au CBD sans lui dire. Elle n'est pas spécialement conservatrice, mais elle n'est pas spécialement rock'n'roll non plus. Et donc je me suis dit que si je lui disais ce que c'était, elle serait pas forcément heureuse d'en boire, mais que si je lui disais pas, après tout, c'est légal et c'est pas dangereux surtout. Je pense qu'à chaque Noël maintenant, je vais lui offrir cette tisane au CBD, d'autant que en bonne cascadeuse qu'elle est, elle vient de rechuter et elle s'est cassé le bras il y a pas moins de 10 jours. Donc je pense qu'elle va avoir droit à sa petite livraison de CBD encore ce Noël. Now I know you stay away from all of that stuff. I know also veterans use it for dealing with PTSD and all that kind of stuff. So it's great, and it's interesting that you're thinking about being more accepting of some of these drugs, which don't just have a recreational purpose, but a medical purpose, a treatment purpose. Est-ce que vous réalisez que c'est du Viagra? Ah, c'est pour ça. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai commencé à bander comme un taureau. Ah, on a baisé comme des lapins, on se serait cru dans une dark room à Berlin. En plus, on avait tous la pâteuse, la langue quasi rugueuse. Quand Dominique s'est mis sur moi, j'avais l'impression de me faire sucer par un chat. Merci, on se passera des détails, Tricot. Merde, c'est dommage. Moi, je voulais te partager le moment où on a enculé le berger. Bon, voilà, on l'a fait à charge de revanche, hein, mon pote, si tu vois ce que je veux dire. Je suis pour la légalisation du cannabis. Vrai. So we put out a statement today. We're going to put out another one probably next week, be more specific, although I think it's pretty specific. And we'll see how that all goes. That's a referendum coming up in some states, but it's coming up, and we'll see how it does. I will say it's been very hard to beat it. You take a look at the numbers, it's been very hard to beat it. So I think it'll generally pass, but you want to do it in a safe way. Ouais, enfin bref. Certains témoins disent que vous sautiez plus haut que des chèvres. Wow. Et cela n'arrive jamais. Oh, bah, il fallait voir Fabrice, hein, il a sauté par-dessus une clôture de 3,40 m. 3,40 m, ouais, depuis on l'appelle le GOAT. Bon, les propriétaires du laboratoire sont plutôt amusés par cet incident, car il n'y a pas eu de mort. Ouais, bon, ça c'est parce qu'on a retenu Dominique. Hein. Ah bah, il a pété les plombs, il voulait s'auto-égorger pour l'Aïd el-Kébir. J'ai dit oh donc, non, donc pas de mort, même si les propriétaires ont perdu 80% de leur production. J'ai déjà vendu du cannabis. Faux. Oui, mais on a décidé de les aider. Ah bon, vous allez vous y prendre comment? Ah, ça, c'est une idée de ma femme, Béatrice. Elle
C'est tellement empiffré de cannabis qu'aujourd'hui encore, elle produit une feta avec un taux de THC extraordinaire, une sorte de space cheese. Ah bon, vous allez commercialiser ce fromage? Bien sûr, on vient de le lancer, j'ai la musique de la pub en boucle dans ma tête. Ah bon, et ça donne quoi? Dans une salade ou dans du pain, tu verras, c'est bien, c'est la fête. La fête. Ah oui, Michel Fugain, encore un qui nous a quittés trop tôt. Pour vous, c'est vraiment une bonne alternative au coton aujourd'hui? Non seulement le coton, mais c'est une des solutions pour transformer un peu notre économie, pour qu'elle soit durable et protéger la planète et faire du bien à l'homme en même temps. Ready to kick cancer in the butt? Yay! Oh, so excited!